Bonjour, je m'appelle Marie-France Claude. Dans le cadre du Cercle de généalogie de Nancy, on a ouvert cet atelier ici à la Maison des Jeunes pour se rapprocher un peu des habitants qui avaient souhaité faire de la généalogie. Généralement, quand quelqu'un veut fabriquer sa généalogie, il va reprendre des papiers de famille qui vont lui donner des départs. Le nom des gens, les mariages des parents, des grands-parents, ça va être des départs pour chercher. Et à partir de ça, des dates et des lieux de naissance ou de mariage, souvent, on va dans ce qu'on appelle des archives municipales ou des archives départementales. Et c'est là que sont conservés tout ce qui est les actes d'état civil, qui permettent de savoir la date, le lieu du mariage, de la naissance, du décès des personnes pour lesquelles on veut fabriquer quelque chose. Il y a quand même quelques petites conditions qui tiennent au respect des personnes. C'est la loi qui indique qu'on ne va pas fouiller dans la vie des gens n'importe comment. Sur un certain nombre d'actes, disons globalement on va dire qu'il y a, pour les actes de mariage et de naissance, il y a 75 ans à laisser, on ne peut pas y aller comme ça pour les gens qui sont nés à moins de 75 ans d'aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait une sorte de décalage entre la naissance de la personne et le moment où on va demander l'acte de reconnaître son existence. Est-ce qu'on a envie d'un petit peu aller voir avant soi qui était sa famille, où elle vivait? C'est à la fois une découverte un peu d'histoire, de géographie, de ce qui concerne ses ancêtres. On peut aussi faire une généalogie pour son cousin, pour un voisin, pour des choses comme ça, avec tous les droits que les gens peuvent vous donner, mais ça peut être aussi pas seulement les ancêtres directs. Donc il faut, oui, c'est avoir envie de faire de l'histoire, de la géographie, de l'enquête un peu. C'est un peu des fois comme un détective. Il faut réfléchir à des choses, puisqu'on bute, on ne trouve pas la date, on ne trouve pas ça. Comment on pourrait bien trouver? Et ça, c'est aussi passionnant. Vous avez envie de faire un arbre généalogique ou de vous intéresser aux ancêtres, vous vous inscrivez à la Maison des Jeunes en ce qui concerne cet atelier. Cette inscription fait en même temps condition de, j'allais dire, adhésion au Cercle de généalogie de Nancy. Voilà, c'est tout, c'est les seules conditions.